Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tier list spéciale maillot domicile, mais de la première ligue. Donc dans les catégories, j'ai mis d'abord le ballon d'or, le maillot clairement où t'as pas envie de transpirer dedans. Voilà un maillot incroyable, stylé, où clairement il envoie du lourd. En tout cas, bien évidemment, ça sera selon moi, hein. Ensuite, nous avons le titulaire indiscutable, le maillot fort régulier. Tu sais que c'est une valeur sûre, beau design, bon détail, un maillot que tu peux porter tous les jours, même pour ton mariage. Ensuite, nous avons le joueur de rotation. Voilà, c'est un maillot qui est pas mal, qui fait le taf, qui est pas dans le top, mais pas dans le flop non plus. Ensuite, j'ai mis entrée à la 87e. C'est le maillot qui est pas très utile, qui est un peu oublié. Un design, on va dire, un peu fainéant, designer un peu fainéant, ou du déjà vu. Et ensuite, nous avons la relégation en national, où pour moi, voilà, c'est soit le design me plaît pas du tout, soit je trouve qu'il y a zéro effort. Et on dirait clairement un maillot qu'on achèterait en promo, et encore, c'est pas sûr. Donc on va commencer tranquillement avec le premier maillot. Et c'est le maillot de Bournemouth. Alors le maillot de Bournemouth, clairement, je suis un petit peu indécise pour le coup. Parce que voilà, on retrouve les couleurs du logo, hein, le rouge, le noir et le doré. Donc comme je suis clairement un petit peu indécise, pour moi c'est pas un top, mais c'est pas un flop non plus. Je le trouve peut-être un peu trop sombre, un peu trop agressif, on va dire. Donc je vais le mettre dans joueur de rotation. Ensuite, nous avons le maillot d'Arsenal. Alors, le maillot d'Arsenal, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que c'est toujours le même depuis très longtemps, parce que c'est un peu leur base, on va dire. Sauf que là, bon, ils ont mis des petits A dans le fond rouge. Moi, personnellement, ça me fait pas faire waouh. Donc, je vais le mettre dans entrée à la 87e, dans le sens où, voilà, on a peut-être envie de voir des petites folies du côté d'Arsenal, mais ça, on sait qu'ils réservent ça pour le maillot extérieur et le troisième maillot. On continue avec le maillot d'Aston Villa. Alors, c'est un maillot que j'aime bien dans le sens où je le trouve très sobre, très simple. Et puis, on a les petites arabesques là au niveau des manches. Je trouve qu'il faut pas mal la diff. Donc, pour moi, ça sera dans le titulaire indiscutable. On enchaîne avec Brentford. Alors, le maillot de Brentford, je suis un petit peu déçue, clairement. À part sur les petites manches, la petite folie, et puis au niveau du col, le fait qu'on dirait que, voilà, on a mis un petit zip. Je suis pas fan du tout. Donc, je vais le mettre entrée, à la 87e. On continue avec Brighton. Alors du côté de Brighton, par contre, je le trouve très sobre, très simple. Et clairement, pour moi, c'est un maillot qu'on pourrait mettre tous les jours. Voilà, le bleu comme ça, il est vraiment pas mal. Donc je vais le mettre tout simplement dans titulaire indiscutable. On continue avec Burnley. Alors les Burnley, voilà, je sais bien que le motif doit avoir une signification, etc. Mais de mon côté, je suis vraiment pas fan de ce maillot. Donc je vais le mettre en relégation nationale. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien les commentaires sont faits pour ça. Donc n'hésitez pas également à faire votre petite tier list ou à me dire ce que vous en pensez, eh bien dans les commentaires. On continue avec Chelsea. Alors Chelsea, pareil, je suis pas fan du tout. Je trouve que ça va un peu trop dans tous les sens. Après le bleu, voilà, il est très beau, hein, le bleu de Chelsea. Mais là, le fait qu'il y ait des traits qui partent à droite, à gauche, on sait pas trop. Je vais le mettre pour moi dans entrée à la 87e. C'est un design qui, voilà, pour moi n'est pas, peut être fou pour certains, mais en tout cas pour moi, je n'accroche pas. On continue avec Crystal Palace. Alors par contre là, c'est clairement mon coup de cœur de la première ligue. J'adore le maillot. Je trouve que les couleurs qui sont un petit peu plus flashy, ça rend très bien. Et donc je vais clairement le mettre dans la catégorie Ballon d'Or, un maillot dans lequel j'aurais pas forcément très envie de transpirer. On continue avec Everton. Là également, je trouve que le design est assez sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Je vais le mettre dans titulaire indiscutable. Je trouve que ça rend très bien. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. On continue avec le maillot de Fulham. Et là, je pense qu'on va être tous plus ou moins d'accord.
Mais le maillot de Fulham, il est très simple, mais il envoie du lourd. C'est clairement le maillot où tu pourrais le mettre tout le temps, mais tu auras peur de l'abîmer. Donc je le mets dans la catégorie Ballon d'Or. Le maillot de Leeds également très simpliste, mais avec des petites folies au niveau des manches et du col. De mon côté, j'apprécie bien le design, donc je le mets dans titulaire indiscutable. On enchaîne avec Liverpool, et Liverpool, voilà, c'est maillot rouge quoi. Donc Liverpool, pour moi, ça va être entré à la 87e. Il n'y a pas assez d'efforts du côté de Liverpool. C'est un maillot, on va dire, oui, en fait, j'ai le même, sauf qu'il date d'il y a 3 ans. Et on aura l'impression que c'est le même maillot. On continue avec Manchester City. Et clairement, là, le petit bleu ciel, le blanc, ça fait clairement le boulot. Je ne le mettrai pas quand même dans Ballon d'Or, mais plutôt dans titulaire indiscutable. On enchaîne avec Manchester United, où là, le petit bonus, c'est sur les manches. Et je trouve que, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Et Manchester United, pour le coup, ils ont bien réussi à le faire. Donc ça ira également, comme avec City, en titulaire indiscutable. On continue avec Newcastle. Alors Newcastle, c'est pareil. Hein. Après, c'est leur base, hein, les maillots noirs et blancs. Voilà, c'est leur histoire, j'ai envie de dire. Là, ils ont mis une petite liserée bleu ciel, je sais pas si vous le voyez bien. Mais pour moi, ça change pas grand-chose. Ça reste un maillot entré à la 87e. On enchaîne avec Nottingham Forest. Et pour moi, là, c'est également un bon petit coup de cœur. C'est un maillot, style polo. Et j'adore ça. Les petits liserés blancs, les petits liserés rouges. Enfin, il n'y a pas besoin de plus, moi, pour me plaire. Et donc, je vais le mettre dans Ballon d'Or parce que je le trouve vraiment stylé. On continue avec le maillot de Sunderland qui ressemble un petit peu au maillot de Bradford. Je suis pas fan du tout. C'est un maillot, il est pas non plus moche, il est pas non plus waouh. Je vais le mettre dans joueur de rotation. Alors par contre, j'en profite d'être à Sunderland parce qu'ils ont des maillots de gardiens vraiment magnifiques. Et donc si vous souhaitez une autre vidéo, que ce soit les maillots extérieurs, domicile, gardien, n'hésitez pas à liker un maximum, à me le mettre dans les commentaires. Parce que là, clairement, je vous l'avoue, que le maillot de Sunderland du gardien à l'extérieur, je le trouve, moi, de mon côté, magnifique, mais je me dis que peut-être certains d'entre vous vont le trouver horrible. On continue avec le maillot de Tottenham, et pour moi Tottenham, c'est un petit peu comme pour Arsenal, voilà. On prend un peu les mêmes et on recommence. Donc ça va partir sur entrée à la 87e. On arrive à West Ham, le maillot est très simple, très sobre. Pour moi, c'est ni un top ni un flop, donc ça part dans joueur de rotation. Et on finit avec Wolverhampton. Alors Wolverhampton, je pense que ce qui fait que il se retrouve pas dans entrer à la 87e, c'est les petits designs derrière, les petites arabesques, les petits signes maoris ou je ne sais trop quoi. Parce que sinon, c'est un petit peu toujours la même chose du côté de Wolverhampton. Donc vous l'avez compris, le maillot de Wolverhampton, il ira du côté des joueurs de rotation. Donc voilà pour les maillots de la première ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire également si vous voulez qu'on fasse la même chose pour d'autres championnats, ou même pour les maillots extérieurs, les maillots gardiens, de troisième maillot. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite, vu que il y aura bientôt également les pronostics qui reviendront sur la chaîne. En attendant, je vous fais des petites vidéos chill comme ça, j'espère que ça vous plaît. Donc on se retrouve très vite, ciao!